Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 7 décembre 2021. Donc, juste pour votre information, là, cette séance, à partir de maintenant, cette séance et toutes les autres séances sont enregistrées et vont être partagées à la population. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je me propose une... Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2. Donc, félicitations aux personnes élues du territoire de la MRC de Deux-Montagnes suivant l'élection générale. Donc, c'est les membres du Conseil de Saint-Joseph-du-Lac qui félicitent les personnes élues à Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide pour leur élection ou leur réélection. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Motion de remerciement aux employés municipaux ainsi qu'aux pompiers et aux membres de leur famille, Guignolé 2021. Madame Champagne. Oui, et il est proposé et unanimement résolu que le conseil municipal tient à remercier chaleureusement les employés de la municipalité qui ont participé et contribué au succès des activités de la collecte de denrées et de dons dans le cadre de la Guignolée 2021. Que les élus tiennent également à souligner la contribution du service des incendies de la municipalité aux activités de la Guignolée. En effet, les pompiers, accompagnés des membres de leur famille, ont tenu des barrages routiers samedi le 4 décembre dernier, ce qui a permis de recueillir une somme record de 6 032,93 afin d'aider le comité d'action sociale dans leur mission d'apporter leur aide aux plus démunis de notre communauté. Merci. Donc, vous en faites la résolution. La proposition, je m'excuse. Madame Champagne. D'accord. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je tiens à remercier, on a ici ce soir M. Danny Ménard, le directeur du service sécurité incendie. Je tiens à vous remercier, toute ton équipe également, Danny, et je veux que la population soit au courant que quand vous faites la Guignolée chaque année, c'est du bénévolat de la part de tous les pompiers. Fait que un gros merci et un gros bravo à ton équipe. Merci beaucoup. Donc, le point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, bien, il a proposé, M. Maire, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 7 décembre. Et pour toute autre question, il va y avoir une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Celle-ci, c'est pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Bon, merci. Donc, le point 4.1. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 novembre et de la séance extraordinaire du 2 décembre. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 2 novembre et de la séance extraordinaire du 2 décembre 2021, tel que rédigé. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, donc dépôt de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021. 4.2, Oh, j'ai oublié 4.2. Oui, excusez-moi. 4.2, dépôt des procès verbal des comités municipaux du mois de novembre 2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 25 novembre dernier. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021 et approbation du journal des déboursés. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 512 53,31 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 621 608,86 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais de la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Madame Champagne. Il est proposé de prendre acte du dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de radiation
des comptes à recevoir. Monsieur Dussault. Oui, il a été proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la réalisation des comptes à recevoir pour une somme de 8 252,87 $, plus les intérêts et pénalités s'y rattachant selon le tableau déposé à la direction générale. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, renouvellement des adhésions pour l'année 2022 aux associations et corporations. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le renouvellement pour l'année 2022 au coût d'environ 7 127 $ plus les taxes applicables des adhésions aux associations et corporations. La liste des adhésions et corporations est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Aubertin. Oui. Alors, considérant conformément à l'article 10.22 du Code municipal au cours du mois de décembre, la liste des personnes endettées pour le non-paiement des taxes doit être déposée au conseil municipal pour approbation. Il est proposé de prendre acte de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, établissement du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil qui se déroulent à la salle municipale au 11-10 chemin principal Saint-Joseph-du-Lac à 20h. Aux dates suivantes sont tous des mardis. Je vais y aller dans l'ordre. Le 11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre. J'en fais la proposition. Merci. Juste faire remarquer, à part du mardi 11 janvier, qui est le deuxième mardi du mois, tous les autres, ce sont les premiers mardis de chaque mois. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, renouvellement de contrat des employés cadres pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé de procéder au renouvellement des contrats des employés cadres pour l'année 2021 comportant une indexation de 2,5 % sur la rémunération, selon les mêmes termes et conditions que 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou de tout autre avantage reçu par un membre du conseil. Monsieur Thorne. Oui. Considérant le règlement numéro 25/2019 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles, il est donc proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil pour l'année 2021. Alors, j'en ferai la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Renouvellement de contrat concernant le contrôle animalier pour l'année 2022. Madame Arquetto. Considérant le cahier d'appel d'offres relatif au contrat du contrôle animalier pour l'année 2019 avec option de renouvellement pour les années 2020, 2021 et 2022, il est proposé de renouveler le contrat pour le contrôle animalier pour l'année 2022 à l'entreprise Patrouille Canine Alexandre Roy enregistré pour un montant maximum de 1 900 $ plus les taxes applicables selon les termes du cahier des charges. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 5.10, contribution de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant les travaux d'aménagement d'une branche du cours d'eau Perrier projetée dans la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser une contribution d'un montant de 30 000 $ au projet en lien avec l'entente intermunicipale concernant les travaux d'aménagement d'une branche du cours d'eau Perrier projetée dans les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Saint-Joseph-du-Lac afin de réaliser des travaux d'aménagement de cours d'eau Perrier de concert avec la MRC de Deux-Montagnes, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, on voit ici à l'écran. Oui, on voit à l'écran, là, c'est juste à côté de l'école de Luciole, dans la partie de Sainte-Marthe, et ça se vient se jeter à la partie de Saint-Joseph-du-Lac également. Alors, je vous ai fait la proposition absolument. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des responsables des comités municipaux et intermunicipaux. Donc, je vais vous en faire la lecture. Donc, administration publique des finances, des ressources humaines et de communication. Donc, la présidente, Mme Marie-Josée Arquetto, et deux vice-présidents de ce comité-là,
M. Régent Bertin et M. Michel Thorne. Ensuite, Sécurité publique et mesures d'urgence, président Alexandre Dussault, vice-président Michel Thorne. Ensuite, travaux publics de la circulation et du transport, président Michel Thorne, vice-présidente Marie-Josée Arquetto. Il y a aussi dans l'aménagement du territoire, donc le comité consultatif d'urbanisme, Michel Thorne, président, Cal Trudel, vice-président. Comité local du patrimoine, le CLP, Michel Thorne, président, Cal Trudel, vice-président. Développement durable et de l'environnement, donc le comité consultatif en environnement, le CCE, M. Régent Aubertin et Mme Rachel Champagne. Comité de l'eau avec Saint-Joseph-Lac et Pointe-Calumet, M. Régent Aubertin, M. Michel Thorne. Comité horticole, président, M. Michel Thorne, vice-présidente Marie-Josée Arquetto. Développement des loisirs, de la culture, du tourisme, président Alexandre Dussault, vice-présidente Rachel Champagne. Maintenant, sur des comités régionaux, donc l'Office d'habitation, l'ORH, Mme Marie-Josée Arquetto. Il n'y a pas de délégué à ce comité-là. Régie de police du lac des Deux-Montagnes, donc c'est moi. Et le délégué, M. Régent Bertin. Le comité consultatif agricole, le CCA, M. Carl Trudel. Pour aller dans le développement durable de l'environnement, donc tricentriste, le représentant Régent Bertin, le délégué, c'est Carl Trudel. Le RTDM, donc Régie de traitement de Deux-Montagnes, pour l'eau de Deux-Montagnes. Michel Thorne, qui est le président, et je suis délégué. Et ensuite, les deux derniers, donc Conseil d'établissement Rose des Vents, Rachel Champagne, qui est notre représentante, puis Relations scolaires et établissement Grand Pommier, Alexandre Dussault. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les comités municipaux? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Si. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt de la programmation numéro 5 pour la TEC 2019-2023. M. Thorne. Considérant que la municipalité a connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, en fait, ce qui est la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre par le ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Il est donc proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Alors, M. le maire, je vous fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature, session du lot numéro 6 421 365. Donc, M. Trudel. Considérant le projet de construction de la digue derrière les immeubles de la rue Florence, considérant l'implantation de la digue nécessite d'acquérir une bande de terrain de 10 mètres de large par une longueur d'environ 319 mètres, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le contrat pour et au nom de la municipalité en lien avec la cession du lot 6 421 365, correspondant à une bande de terrain mesurant 10 mètres par 319 mètres, située derrière les immeubles de la rue Florence et contiguë à l'immeuble de la compagnie Bonsable Électrique. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.14, résolution de la concordance de la courte échéance et de la prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 538 000 qui sera réalisé le 17 décembre 2021. Donc, Mme Arquetto. Oui, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts, pour les fins de cette émission obligatoire et les règlements d'emprunt, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite émettre un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Soumission pour l'émission des obligations. Donc, Mme Arquetto. Oui. Considérant. Donc, considérant les
soumissions, les soumissions reçues, notamment celles de marchés mondiaux qui nous offrent un taux de 1% pour 2022, 1,3% pour 2023, 1,5% pour 2024, 1,7% pour 2025 et 1,85% pour 2026. Il est attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. est la plus avantageuse et en conséquence que l'émission d'obligations au montant de 4 530 000 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. et que le maire et la secrétaire trésorière ou trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.16, octroi d'un mandat pour l'audit des états financiers 2021, 2022 et 2023. Monsieur Thorne. Oui. Considérant les demandes de soumission par invitation aux firmes suivantes, Amiot Gélina, BCGO et Raymond Chabot Grant Thornton, considérant les résultats finaux au terme des évaluations qualitatives et des prix soumis comme suit. Donc, Amiot Gélina, une note de 92,2 au prix de 89 700 $. BCGO, une note de 98,6 pour un prix de 63 000 $. Et je crois comprendre que la firme Raymond Chabot Thornton n'ont pas soumissionné. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat à la firme BCGO pour l'audit des états financiers 2021, 2022 et 2023 pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au montant de 18 000 $, pour l'audit du rapport de Recyc Québec au montant de 2 500 $ et pour l'audit du rapport sur l'exploitation des puits d'alimentation en eau potable au montant de 500 $, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.17, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 63 333 à être versé dans la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière. Madame Champagne. Il est proposé de transférer un montant de 63 333 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Juste avant de demander, juste pour expliquer aussi davantage, c'est que bon, l'année qui vient, l'année 2022, c'est un nouveau rôle. Donc, quand il arrive, c'est un contrat qu'on a sur 9 ans. Puis quand il arrive l'année du nouveau rôle, bien, il y a un coût supplémentaire. Nous, on s'était fait une réserve. Donc, c'est pour ça le 63 333 $. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.18, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 25 000 $ à être versé à l'excédent de fonctionnement affecté à l'Aqueduc. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé de transférer un montant de 25 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à l'Aqueduc. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.19, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 50 000 $ à être versé à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des bouts. Madame Champagne. Il est proposé de transférer un montant de 50 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des bouts. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On parle ici de des bouts pour les étangs. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.20, appropriation d'un montant de 40 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté à l'Aqueduc à l'activité de fonctionnement 2021. Monsieur Thorne. Il est proposé de transférer un montant de 40 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement affecté à l'Aqueduc afin de pallier au dépassement des réparations des fuites. En fait, c'est les fuites d'eau au poste budgétaire 02 413 00 516 pour un montant de 20 000 $ et pour des travaux d'asphaltage au poste budgétaire 02 413 00 625 pour un montant de 20 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.21, retrait du représentant de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au sein du conseil d'administration du comité de l'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, je vais un petit peu en faire part, que le conseil municipal se retire
de son implication au sein du conseil d'administration, donc la CAS, Comité d'action sociale, qui passait par la présence d'un élu votant au sein du conseil d'administration, et que le conseil municipal profite de cette occasion pour réitérer toute sa confiance envers les membres du conseil d'administration ainsi qu'aux dévoués bénévoles qui contribuent au succès de la mission de cet organisme et qui vient en aide aux citoyennes et citoyens en situation précaire. Donc, on a été là en tant qu'observateur et puis pouvant aussi avoir un droit de vote pendant quelques années. Et je peux dire que dans d'autres organismes, on n'avait pas ça. Et avec le travail accompli par le comité d'action sociale, donc ils sont vraiment capables, ils l'ont démontré avec l'administration et les résultats financiers, toute l'équipe. Donc, on se rassure de là, ils sont très bien capables d'organiser ça seuls. Et nous, on va continuer d'être partenaires avec eux dans cette belle cause. Du village, M. Tom. Il est proposé de mandater l'entreprise d'excavation d'air incorporée afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant les matériaux et main-d'œuvre de la fuite d'eau près du 70 montée du village pour une somme d'eau plus 14 770 plus les taxes applicables. De plus, d'autoriser une dépense d'eau plus 550 pour les pièces nécessaires pour les travaux de réparation de la fuite d'eau. De plus, autoriser une dépense d'au plus 2100 pour les travaux de béton bitumineux à la suite de travaux de réparation de cette fuite d'eau. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2. Contrat de location de transport de conteneurs, de tri et de valorisation des matériaux secs pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Madame Champagne. Il est proposé d'octroyer le contrat de location, de transport de conteneurs, de tri et de valorisation des matériaux secs à l'entreprise Service de recyclage Sterling Incorporé pour l'année 2022 pour une somme de 28 545 plus taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Disposition d'un véhicule excédentaire du service des travaux publics. M. Thorne. Oui, il est proposé que le conseil municipal autorise la vente, soit par appel d'offres, soit par une vente de gré à gré, d'un véhicule excédentaire du service des travaux publics, à savoir une Smart Fortwo 2006 pour un prix minimum d'au moins 2 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Renouvellement de contrat d'entretien ménager pour l'année 2022. Madame Champagne. Il est proposé de renouveler le contrat à l'entreprise Performnet, le contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour l'année 2022, selon les modalités et les règles établies dans le cahier de charges, pour une somme de 42 042 $ plus taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Renouvellement de contrat pour les travaux de vidange, transport, disposition des boues, des fosses septiques pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé de renouveler le contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques pour l'année 2022 à l'entreprise Beauregard Fosses Septiques Limitée, selon les termes du cahier des charges. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est sécurité publique. Donc, 7.1, autorisation de signature de la lettre numéro 1 à intervenir entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, donc la section locale Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser M. Benoît Proulx, maire, et M. Stéphane Giguère, directeur général, à signer la lettre d'entente numéro 1 à intervenir entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Joseph-du-Lac, afin de modifier l'article 13.03 de la Convention collective visant à ce que le salaire du pompier est versé le 3e jeudi de chaque mois au lieu du 4e jeudi du mois. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.2. Fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Aéro-Feu Limitée afin de procéder à l'achat de 11 appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour une somme d'au plus 121 450 $ et 65 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme, donc 8.1, approbation des recommandations, je m'excuse, du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Donc, Mme Marquetto.
Il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 novembre 2021 telle que présentée, à l'exception de la résolution 128-11-2021 qui sera considérée par le Conseil ultérieurement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, les demandes de dérogation mineure, s'il y a des gens qui sont ici par rapport aux dérogations mineures, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Donc 8.2, demande de dérogation mineure DM 14-2021. Monsieur Thomas. Oui, donc il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 14-2021 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 732 884 situé au 2509 chemin principal afin de permettre la réduction de la marge latérale à 1,52 m alors que le règlement de zonage 4-91 prévoit une marge latérale minimale de 3 m dans la zone A103. Le tout afin de régulariser une situation existante pour le bâtiment principal. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, adoption du calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'adopter le calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme CCU, ainsi que les dates de tombée pour l'année 2022. Ces dates peuvent être sujettes à des changements à tout moment et sans préavis. Dans le tableau qui va être disponible sur le site, vous allez voir les dates de tombée pour les dépôts de documents, dérogation mineure, les dates de tombée, les dépôts de documents au CCU. Et je vais vous énoncer les dates pour les réunions du CCU. Donc, on a le jeudi 20 janvier, jeudi 17 février, ce sont tous les jeudis. Donc, le 24 mars, 21 avril, 26 mai, 23 juin, 21 juillet, 25 août, 22 septembre, 20 octobre et 24 novembre. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de remboursement des frais de non-résidents pour l'année 2021. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le remboursement des frais de non-résidents totalisant une somme de 36 633,72 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Ça, il s'agit, là, à chaque année, j'en fais part, donc, il s'agit de, pour les citoyens Saint-Roch-du-Lac, il y a des possibilités d'avoir justement là, des frais de remboursement pour les frais de non-résidents. C'est pour quand il y a des activités auxquelles on n'a pas les infrastructures ici à Saint-Roch-du-Lac, soit de sport ou activités. Actuellement, ça s'adresse aux enfants et aux aînés. Bon, enfants et aînés. Donc, il y a eu des demandes cette année pour un montant de 36 633, ce sont les deux. Ça peut être pour natation, ça peut être pour le parc Loca, ces choses-là. Donc, il y a un paquet d'activités que nos jeunes et nos aînés vont faire à l'extérieur. Vous en faites la proposition, monsieur? Absolument, oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est environnement. Donc, 10.1, octroi de contrat relativement à l'enfouissement des déchets. Madame Champagne. Considérant que la municipalité requiert les services d'un entrepreneur pour effectuer l'enfouissement des déchets pour les années 2022 à 2026, nous avons reçu les soumissions suivantes, soit pour Environ Connexion pour 708 141,85 $, taxes incluses, et Waste Management pour 691 119,96 $, taxes incluses. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Waste Management relativement à l'enfouissement des déchets sur le territoire de la municipalité pour les années 2022 à 2026 pour une somme de 691 119,96 $, incluant les taxes et un coût de pondération relatif à l'impact du transport, le tout selon les termes des cahiers de charges. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Augmentation du nombre annuel de collecte des encombrants pour l'année 2022 et 2023. Monsieur Tissot. Oui, donc il s'agit de la municipalité avoir le cahier de charge du contrat pour l'enlèvement des matières résiduelles afin que la collecte des encombrants soit effectuée mensuellement. Alors, j'en fais la proposition. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle aussi pour, les contribuables, les citoyens, et deux, on vient de voir un coût très élevé, là, au point juste avant, pour l'enfouissement des déchets. Bien, ça aussi, ça contribue à aider à ce qu'il y ait moins de déchets qui s'en aillent au site d'enfouissement. Et puis, donc, ces collectes-là ont lieu à tous les premiers vendredis de chaque mois. Ça en fait la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Renouvellement de l'entente de récupération de meubles grenier populaire. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le renouvellement de l'entente relative à la collecte des meubles usagés sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac par le grenier populaire des Basses-Laurentides. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, l'hygiène du milieu. 11.1. Avenant numéro 2 relativement au contrat en lien avec le projet d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable quant à l'ajout d'un système de traitement de manganèse à la station de production d'eau potable. Donc, M. Thon. Oui, il est proposé d'accorder un avenant d'un montant de 25 400 plus les taxes applicables à GDI Expert Conseil Incorporé en ce qui concerne les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de supervision des travaux afin de compléter la mise en service, les essais de performance ainsi que les visites d'acceptation provisoire et finale. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Nous sommes rendus aux avis de motion. 12.1. L'avis de motion de présentation du projet de règlement numéro 29-2021. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 29-2021 établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 29-2021 aux fins suivantes. Préciser que les séances du conseil ont lieu le premier mardi du mois, à l'exception du mois de janvier, où la séance aura lieu le deuxième mardi du mois. Voilà, avis est donné. Donc, vous donnez l'avis. Merci. 12.2. Avis de motion présentation du projet de règlement numéro 30-2021. Madame Arquetto. D'un avis de motion qu'à cette séance ou à une séance subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 30-2021 relatif à l'imposition des taux de taxes et de compensation pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Je présente également et dépose le projet de règlement numéro 30-2021 aux fins suivantes, l'établissement de l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Donc, je me permets, je vais me tourner parce que je n'ai pas le tableau devant moi. Donc, on peut voir là, que pour l'année 2022, pour le taux de base qui était de 56 sous 80,80 du sang d'évaluation passe à 58,08, donc pour une augmentation de 2,25. Et c'est les augmentations qu'on va présenter au budget du 14 décembre prochain. Donc, vous en avez fait l'avis, Mme Marquetto. Donc, un autre avis de motion de 12.3, avis de motion présentation de projet de règlement numéro 31-2021. Madame Champagne. Je présente un avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 31-2021 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 pour les fins de financement du coût relatif à la tenue de l'élection municipale générale pour 2025. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 30-2021 aux fins suivantes. Constituer une réserve financière au montant de 50 000 pour les fins de financement du coût relatif à l'élection municipale générale de 2025. Merci. Le 12.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 32-2021. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 32-2021 relativement à l'amendement du règlement numéro 20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'augmenter la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire et des conseillers. Je présente et dépose également le projet de règlement numéro 32-2021 aux fins suivantes. Donc, préciser l'indexation de la rémunération du maire et des conseillers comme suit. Alors, la rémunération de base à compter avant le 1er janvier était de 10 000 pour un conseiller et de 26 667 pour le maire. Elle passait donc pour le conseiller à 13 333 et à 40 000 pour le maire. Au niveau de l'allocation de dépenses, elle était de 5 000 pour les conseillers, de 13 333 pour le maire
Et elle passait donc à 6 667 pour les conseillers et à 20 000 pour le maire. Alors, tout ça à partir du 1er janvier 2022. Alors, je donne avis. Merci. 12.5, donc avis de motion du règlement numéro 33-2021. Monsieur Trudel. Donc, je donne avis qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 33-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone M201 à même la zone P-2-213 et d'abroger cette dernière. Comme on peut voir là, à l'écran, il s'agit ici que la municipalité souhaite vendre la maison des fermières et qu'actuellement, il y a seulement l'usage communautaire qui est autorisé dans cette zone-là, tandis que dans la zone M201, qui est le noyau villageois, les usages résidentiels unifamiliales, trifamiliales, même multifamiliales, et l'usage mixte et les usages commerciaux sont autorisés. Donc, ce serait plus adapté à la réalité du marché pour cette zone-là. Voilà, je donne avis. Merci. 12.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 34-2021. Monsieur Trudel encore. Donc, je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 34-2021. Donc, je présente et dépose le projet de règlement 34-2021 aux fins suivantes. Préciser les termes du durée du programme. Donc, il s'agit ici du programme pour le résidentiel d'intérêt patrimoine qui va être prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, j'en fais avis. Merci. Nous sommes rendus à l'adoption du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement numéro 23-2021. Madame Arquette. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 23-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de permettre l'établissement de projets intégrés d'ensemble commercial dans la zone C1-374 et d'ajouter les normes spéciales qui s'y rattachent. Comme vous le voyez à l'écran, c'est le secteur près de l'intersection chemin principal et chemin d'Oka, où il y a actuellement là, le Parkway, c'est en face là, du IGA. Donc, voilà. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, l'adoption du règlement numéro 27-2021. Monsieur Trudel. Considérant la demande de l'entreprise Matériaux JC Brunet Inc., représentée par M. Étienne Lepage, chargé de projet à la firme BC2 pour une modification au règlement de zonage numéro 4-91, afin de permettre l'aménagement d'un stationnement sur le lot 1 733 988 et de permettre l'utilisation d'un bâtiment à des fins commerciales du sous-groupe d'usage commercial 3. Comme on le voit ici, c'est vraiment le secteur du PMR. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le numéro de règlement numéro 27-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone C-3-318 à même une partie de la zone C-1-380. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Il s'agit en fait là, de l'ancienne place là, Polissono, là, auquel il y avait il pouvait y avoir là, des roulottes qui étaient entreposées, ces choses-là. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du règlement numéro 28-2021. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 28-2021 visant à modifier le règlement numéro 2-98 concernant la propreté, la sécurité et la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de modifier ses heures de fermeture des parcs écoles. Merci. Vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, adoption du projet de règlement numéro 32-2021. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 32-2021 relativement à l'amendement du règlement numéro 22-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin d'augmenter la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire, ainsi que des conseillers et conseillères. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.5, l'adoption du projet de règlement numéro 33-2021. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité souhaite vendre sur l'immeuble situé au 959 chemin principal, considérant qu'en vertu de la réglementation en vigueur, cet immeuble est situé dans la zone P-2-213 et que les usages autorisés dans celle-ci ne sont pas adaptés à la réalité du marché immobilier,
En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 33-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone M201 à même la zone P-2-213 et d'abroger cette dernière. Encore une fois, ici, il est question de la maison des fermières. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.6, l'arrêt des procédures d'adoption de règlement numéro 26-2021. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac mette fin aux procédures d'adoption du règlement numéro 26-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser la superficie d'implantation maximale et le nombre maximal par terrain des pavillons de jardin, et ce pour certaines catégories de terrains. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Gigard. Merci beaucoup. Beaucoup de manipulation ce soir. Alors, vous avez quelques correspondances. La première vient du Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac. C'est une demande de contribution du Cercle à la municipalité. Pour aider à payer les frais d'électricité pour le local utilisé. Alors, le montant qu'ils ont dépensé l'année dernière pour leur compte d'électricité était de 2 000 $. Vous avez contribué, bonhomme allant, chaque année, entre 2011 et 2018, vous avez contribué à la hauteur de 2 200 $. L'année dernière, vous avez contribué à la hauteur de 1 400 $. Monsieur le maire, je propose qu'on contribue à nouveau cette année pour le même montant là, que 2020, donc 2400 $. 1400 $. Pardon. Est-ce que c'est... En fait, la proposition, M. Rousseau? Absolument. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'accord. Merci. Vous avez une demande du comité d'aide, pas d'aide, excusez-moi, du comité d'action sociale. Alors, c'est dans le cadre de la Guignolée. Alors, les membres, le comité, le CAS, transmet une demande d'aide financière dans le cadre de la traditionnelle Guignolée, édition 2021, qui a eu lieu le week-end dernier. Là aussi, vous avez contribué à chaque année. L'année dernière, vous aviez contribué pour un montant de 1 757. J'imagine que le 7, c'était pour arrondir un montant qu'ils avaient collecté. Alors, voilà. Donc, Monsieur le maire, afin de contribuer encore cette année et considérant les besoins grandissants, là, je propose qu'on contribue à la hauteur de 2 000 $ cette année. est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ah, puis c'est vrai qu'encore une fois, on le disait durant la guignolée en fin de semaine, mais les besoins sont grandissants. Votre 29e correspondance sur la liste de la Société nationale des Québécoises et Québécois et le mouvement Québec français des Laurentides. Alors, ils vous transmettent une demande d'invitation à participer à la 10e édition de la remise des prix d'excellence en français Gaston Miron qui aura lieu le 27 mars 2022 à Sainte-Agathe. Là aussi, vous avez contribué dans les dernières années. L'année passée, vous avez fait l'achat de 2 billets pour participer à l'événement. Le coût des billets de 25 $ chacun. Compte tenu de la cause, je propose qu'on achète encore une fois Les les 2 billets. Pardon, alors je propose d'acheter les 2 billets supplémentaires pour participer, compte tenu de cette cause est importante aussi du français. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Enfin, une dernière correspondance, la 31e sur la liste, ça vient du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, donc le MAPAC. Alors, le MAPAC vous confirme une aide financière qui pourrait aller jusqu'à 40 000 $ afin que la municipalité se dote ou rédige en fait une politique de ville nourricière. Alors, c'est l'aide financière qui vaut à 50 % du montant que la municipalité va mettre jusqu'à 40 000 $. Très bonne Ça a nouvelle. été reçu aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Donc voilà. Fini pour la correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, ce qu'on va faire, là, les prochaines assemblées, il va y avoir vraiment un micro sur un pied en plein milieu. Ce soir, on va faire ça un petit peu plus maison, homemade. Donc, on va approcher un micro, celui de M. Aubertin.
les gens vont pouvoir venir poser les questions, s'il vous plaît. Allez-y, M. Faneuf. Venez pour le dire. Oui, s'il vous plaît, parce que vu que c'est enregistré, là. Bonsoir tout le monde. Vous avez parlé, M. le maire, que les encombrants, il y avait une cueillette mensuellement, c'est le cas actuellement. Et vous avez dit que ce n'était pas enfoui. Ça va où, les encombrants? Bien, il y en a qui sont enfouis, mais c'est parce que c'est trié davantage que si tout le monde met ça dans des poubelles vertes, là, à ce moment-là, ça s'en va tout à l'enfouissement. OK. Alors là, je suis content d'apprendre que c'est trié, parce que dans plusieurs villes du Québec, ça n'est pas trié. On va direct à l'enfouissement. Alors ici, j'imagine que le métal, le réfrigérateur, et c'est trié, le bois, ou je ne sais pas quoi d'autre. Oui, exactement. OK, parce que là, c'était un de mes gros problèmes. L'autre point, vous avez mentionné qu'il y avait un changement de zonage pour la maison des fermières. Est-ce que ça, c'est dans le noyau villageois? Est-ce que ça veut dire que cette maison-là pourrait être démolie par un acheteur? Pas du tout. Pas du tout. Ça va être une condition. C'est une maison patrimoniale. On a investi beaucoup d'argent pour la rénover. Fait que la maison va rester là telle qu'elle est. Par contre, le terrain pourrait peut-être être subdivisé. On est en train de faire une étude à savoir qu'est-ce qui est le plus profitable, le vendre tel quel, avec le terrain comme on le connaît, ou encore le subdiviser. Mais la maison reste là, ça je vous le garantis. Vous dites que l'acheteur va devoir signer comme quoi la maison ne sera pas modifiée ou démolie. Non, exactement. Merci. Bienvenue. Madame Pau. Bonsoir. Ça fait plaisir de... Madame Pau, peut-être juste lever un tout petit peu. Ça va être parfait. Comme ça va être mieux, je suis sûr. Vous m'entendez mieux? Oui. Alors, d'une part, je vous remercie d'avoir amélioré nos séances municipales, mais je vous avoue que ça me laisse un petit peu ton appétit. À chaque fois, j'avais comme des questions qu'on ne peut pas poser. Peut-être que quand vous nous donnez des informations un petit peu plus détaillées, je pense que ça nous aiderait à comprendre. Comme on l'a fait ce soir. Oui. C'est comme vous avez commencé à le faire, c'est très bien. On va peut-être nous donner un petit peu plus de détails aussi à chaque fois. Mais c'est ça. Mais si parfois, pour X raisons, je ne sais pas si vous avez des exemples ce soir, des choses qui étaient. On pense qu'il y a des choses qui sont assez. Allez-y, on va le prendre. Par exemple, vous avez des délégués au conseil d'établissement, des écoles. Oui. Quel est le rôle de la municipalité comme délégué au conseil d'établissement? Tout simplement de nous ramener l'information. Vous ramenez l'information? Oui, tout simplement. M. Dussault pourrait nous en dire plus, il a de l'expérience. Un peu. Donc, on n'a pas de droit de vote sur le conseil d'établissement. Par contre, on est membre de la communauté, comme n'importe quel entrepreneur de la municipalité pourrait siéger sur le conseil d'établissement. Donc, on va être informé, notamment, vous avez peut-être vu le passé, les manifestations d'école secondaire d'Oka pour le changement de programme du programme d'éducation intermédiaire vers la polyvalente de montagne. Donc, ce genre d'informations auxquelles on a accès, on a tous les données, on entend les parents aussi par rapport à leurs préoccupations. Puis je donne un exemple, par exemple, à Grand Pommier, compte tenu que c'est une école assez récente encore, beaucoup d'enjeux au niveau de la sécurité des piétons, la question aussi de la sécurité routière aussi. Donc, on peut amener notre input dans tout ça, dans le travail communautaire qui va être fait, par exemple, de faire le pont vers la police communautaire, de travailler avec les travaux publics, de faire le pont aussi avec les brigadiers dans ce cas-là. Donc, c'est différents dossiers sur lesquels on va partager notre expertise et notre capacité d'agir aussi. Cette semaine, on a eu une discussion avec Mme Lalonde aussi par rapport à la transmission des informations par rapport aux loisirs, le défilé qui s'en vient, les initiatives qui sont faites à la bibliothèque, l'heure du compte, des choses comme ça. Donc, c'est plein d'informations qu'on transmet de part et d'autre. Je sais aussi que l'action sociale participe avec les écoles primaires sur la cueillette des dons. C'est tous les liens qu'on fait comme ça avec les conseils d'établissement. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, ça nous revient, compte tenu que vous êtes les délégués de différents comités, est-ce qu'au conseil, vous allez nous donner un petit peu un résumé à chaque mois les travaux que vous avez faits? C'est pas nouveau ça, qu'on est délégué, en fait, ça fait. Non, mais je sais, mais on n'a pas les résultats à chaque fois. Nous, comme M. Dussault disait, en fait, vous l'entendez peut-être d'une façon différente. Quand il arrive, on fait part de nouvelles activités ou quoi que ce soit, parce qu'on l'apprend par nos deux représentants d'école. Comme là, bientôt, la persévérance scolaire, c'est sûr que ça implique aussi beaucoup nos deux responsables des conseils d'établissement. Là aussi, on se prépare, parce que nous, la ville, on aime bien
promouvoir cette belle initiative-là, puis la persévérance scolaire, le fait qu'ils soient impliqués. Fait que, vous l'entendez directement, parce qu'on va vous parler bientôt de persévérance scolaire, qu'est-ce qu'on va faire, vous allez être au courant de ça. Okay. Mais est-ce que je peux alors demander au conseil municipal que les délégués des différents comités puissent nous faire un petit résumé à chaque séance des travaux, des discussions qui ont eu lieu, sur quoi ils travaillent? Ça serait intéressant. Oui, OK, d'accord, j'en prends note. On va voir tout ce qui est des choses qu'on peut partager, des choses, mais oui, on va le faire. On fait aussi, vous avez vu, là, on a commencé, j'en fais une tantôt, on fait séance du conseil en bref, là. Donc, ça aussi, ça aide à partager l'information. C'est bien, merci. Maintenant, je voudrais rajouter ce que M. Faneuf a dit concernant les encombrants. Moi, je vois effectivement les camions qui passent pour ramasser les encombrants. C'est les mêmes camions qui passent pour ramasser les bâtiments. Est-ce que je me suis trompé en disant ça? Pas mal, pas mal. J'aurais tendance à dire que ça s'en va tout aussi dans le Oui, je pense que ça va tout aussi dans le finissement. En fait, ce qui va sur la chaîne de tri, c'est ce qui est envoyé à l'éco-centre. À l'éco-centre. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, pourquoi est-ce que nous, on n'essayerait pas, avec notre éco-centre, de peut-être essayer de réfléchir à élargir, qu'on puisse accueillir, je vais dire, beaucoup plus de produits qu'on pourrait peut-être mettre en j'amène quelque chose, je repars quelque chose, donner, on va vous présenter quelque chose bientôt, là. On va le faire. À la fin de l'Assemblée, on va vous présenter, on va faire ça. On va vous présenter justement un projet d'agrandissement de l'éco-centre. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On pourra en discuter tous ensemble. Parce qu'actuellement, je ne suis un peu pas d'accord avec M. Faneuf. Là, moi, je ne l'ai pas faire. Moi, je pensais bien que oui. Je pensais bien que oui, mais non, c'est vrai que si c'est les mêmes camions, donc ça s'en va. Fait que c'est un service qu'on offre à la population, mais finalement, ça s'en va à la même place. Ce qui veut dire aussi qu'on doit sensibiliser, plutôt que de prendre un frigidaire et de le mettre là, on serait peut-être mieux de l'emmener à l'éco-centre. Puis on peut même en faire, les faire récupérer. On a un service qui les récupère. Mais pour tout ce qui est frigidaire, tous les appareils électroménagers, vous avez d'ailleurs renouvelé un contrat avec le grenier populaire. Là. Ça, c'est ramassé sans frais. La municipalité paie pour ce service-là, mais le citoyen peut appeler. C'est ramassé sans frais. Alors, ça, c'est réutilisé. Sinon, les gens qui mettent tout sur le bord du chemin, il y a quelqu'un qui passe le récupérer, puis eux envoient ça dans les centres de recyclage. Ça, tout ce qui est métaux, il n'y a pas de souci. Non, ça ne reste pas, je vous le dis. Là, ça reste pas longtemps. Une tondeuse, c'est une question de minutes. Mais sinon, on invite les citoyens, là, effectivement, à communiquer avec le grenier populaire. Tout ce qui est meubles, appareils électroménagers, tout ce qui a du crayon à l'intérieur, c'est tout récupéré selon les règles. Alors, vous savez, le grenier populaire, maintenant, ils ont tellement de produits qui leur sont proposés, ils sont très sélectifs, il ne faut pas qu'il y ait des gratinures, il ne faut pas qu'il y ait des cheveux. Si le grenier populaire, parce que ça arrive, là, ils vont ramasser, par exemple, un divan. Le divan, ils ne peuvent pas le revendre, ils ne peuvent pas. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, à un moment donné, c'est qu'ils vont ramasser plusieurs, puis vont les reporter à l'éco-centre. Nous, à ce moment-là, ça s'en va dans les conteneurs. Et ces conteneurs-là d'éco-centre s'en vont sur une chaîne de tri. Donc, c'est pas sûr qu'ils vont être recyclés, mais le pourcentage de récupération des matériaux de recyclage est supérieur à 50%, voire 70%. On va espérer que ça va se passer. C'est ça. Puis bientôt, on va vous présenter ça. Comme je dis, on a un beau succès avec l'éco-centre. On va vous présenter dans notre projet d'agrandissement. Puis, j'avais une dernière question. Je ne vais pas accaparer, là. À 7.2, quand vous faites l'achat de fournitures de protection respiratoire individuelle, c'est quand même une grosse somme. C'est incroyable. 121 000 $. Est-ce que c'est pour les pompiers ou c'est pour les besoins? Non, c'est pour les pompiers. C'est pour les pompiers. Quoi, ça, les appareils respiratoires, un peu comme un masque de plongée pour les plongeurs sous-marins. Mais là, ça les aide à rentrer dans une maison et pouvoir respirer. Est-ce que c'est obligatoire que les pompiers aient ça? Bien, là, je vous dirais que oui. Oui, c'est obligatoire. C'est tout contingencé, là, puis réglementé. C'est contingenté, c'est quoi? C'est les assurances qui tout ça? Non, oui, le schéma de couverture de risque, ces choses-là. Puis, tu sais, là, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Ceux qu'on avait ont une durée de vie. Puis, nous autres, notre directeur, M. Ménard, là, nous a fait part au dernier budget municipal que ça prenait 11 nouveaux appareils. Mais oui, c'est très dispendieux. Merci. Bienvenue, Mme Roux. Madame Roux, je suis un petit peu surpris que vous ne me parliez pas du 40 000 $. Oh, merci, je suis tellement contente. Mais dites-le.
Non, 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 non. Oui, écoutez, moi, je viens d'être élue au carrefour alimentaire des Basses Laurentides, justement dans l'esprit d'aider les municipalités à obtenir leur statut de ville nourricière. Puis je suis contente que la municipalité ait fait une demande auprès du MAPAC. Le MAPAC donne un premier 40 000 $. Ça, c'est une première phase. Exactement. Vous savez, Exactement. pour faire toutes les études pour devenir ville nourricière, c'est une excellente idée. Puis j'espère que vous avez trouvé la bonne personne. On va accompagner M. Aubertin, puis M. Trudel, qui s'occupe de l'agriculture, pour qu'on puisse vraiment être une municipalité modèle dans la MRC. Et je vous en avais parlé. On en a tout à gagner, toute la communauté. Ouais. Alors, félicitations. C'est pour ça que je vous voyais sourire tantôt, là. Je vous en avais parlé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Faneuf, vous pouvez revenir au micro, s'il vous plaît. Merci, Mme Proulx, d'avoir ouvert le chemin. Sur les encombrants, j'aimerais avoir plus d'informations parce que moi, je me promène beaucoup dans mon secteur, je demeure dans le secteur parisien, et les encombrants, je sais qu'il y en a qui partent. J'ai déjà aidé un ferrailleur à monter quelque chose dans son pick-up. Je me promenais, puis il y avait besoin d'aide, j'ai aidé. Mais le matin de la collecte, je passe à plusieurs endroits, puis il y a des encombrants qui ne sont pas des encombrants. Une tondeuse, c'est pas un encombrant, parce que quand j'ai besoin d'une tondeuse, je vais chercher avec mon auto. Ouais. C'est pas un encombrant. Moi, je pense que la première étape, c'est d'informer la population sur qu'est-ce qui est un encombrant, qu'est-ce qui ne l'est pas. On le fait, mais on va le faire davantage. Sur la publicité de la ville actuellement, il y a un bicycle qui est marqué dans les encombrants sur votre publicité. Un bicycle, ça ne va pas d'un encombrant, c'est du métal. Alors là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être soumis au CCE, et le CCE pourra travailler la situation et vous soumettre des oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un manque, là, puis la première étape, c'est de dire, celui qui ramasse, là, tu ne ramasses pas le bicycle, tu ne ramasses pas le Non, mais eux autres, ils ne feront pas ça. Eux autres, ils ne feront pas ça. Eux autres n'ont pas beaucoup de temps. Non. Mais c'est à nous à faire de la sensibilisation, M. Faneuf. On va le faire. J'en prends note de ce que vous dites là. Puis l'autre solution, étant donné qu'on paye, c'est peut-être de trouver des ferrailleurs qui vont être obligés de passer la veille de prendre des encombrants, puis là, il peut y avoir des contrôles, je ne sais pas quoi. OK, on va vérifier ce qu'on peut faire à ce niveau-là, mais on va le publiciser davantage. On va en parler au CCE. Merci. Oui, Si. Ah, j'en ai un autre, excusez. Je suis peiné que la maison des fermières soit vendue. Mais ça, je comprends la décision du conseil. En fait, si vous me permettez, je vais l'expliquer. Vous avez dit que vous étiez peiné. Si vous voulez, je vais expliquer pourquoi. Donc, en fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on se posait des questions. Qu'est-ce qu'on était pour faire avec ça? C'est qu'à un moment donné, on a construit aussi le nouveau pavillon Jean-Claude Brunet, auquel il y a 2 grandes salles qui peuvent être utilisées par les citoyens. On a la maison des fermières, qui s'appelle aussi Maison Lorrain, qui a porté quelques noms au fil du temps. Et on a le 95 principal, qui est où est-ce qu'il y a le bureau de la députée Mme Damour, où est-ce qu'il y avait l'aide alimentaire des patriotes avant, ces choses-là. Le 95 principal, on veut que ça soit une place pour nos comités, les comités de la municipalité. Et donc, il y a l'action sociale qui en bénéficie présentement. Et puis, il y a les Lupio, qui est comme une garderie pour les enfants, de la région, si on vous Black et ailleurs. Et puis, donc, nous, on s'est dit qu'on a approché le cercle des fermières, ils sont au courant au moment où je vous en parle, pour les relocaliser au 95 principal, le sous-sol en bois en question. Et là, on a réaménagé le 95 principal, on a changé les châssis, on a changé un paquet de choses, on a fait faire beaucoup d'améliorations, mais il en reste encore beaucoup. Puis quand on parle de rénovation, à chaque fois que c'est dans le municipal, les coûts ne sont pas les mêmes qu'au privé. Hein? Fait que tout coûte plus cher. Ce qui faisait que pour rénover le 95 principal, le sous-sol, on parle de plus ou moins 800 000 $. Ce qui fait que on a un paquet de bâtiments ici à Saint-Joseph-du-Lac auxquels on se doit les entretenir. C'est pour ça qu'on a décidé, ça fait longtemps qu'on en parlait, notre décision elle est prise. On vend la maison des fermières. On pense avoir un assez bon prix parce que, elle est très belle. On l'a très bien fait rénover d'un niveau patrimoine. Et puis,
Donc, on pense qu'on va avoir un excellent prix qui va également nous aider, la ville, les contribuables, à rénover le 95 principal, puis à atteindre notre objectif qui est de relocaliser les organismes à cet endroit-là. Fait que c'était la prise de conscience puis de décision qu'on a eu à faire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à vous joindre à nous. Oui, allez-y. Une question vraiment bizarre, mais le traitement d'eau, vas-tu être arrangé un jour? Bien là, présentement, l'usine de manganèse est en fonction depuis 6 semaines, 8 semaines, M. Gigard. On a eu des gros problèmes, on l'admet, on a eu des gros problèmes, surtout sur le chemin d'Oka, qui est notre, on appelle ça le main, là, le tuyau le plus important, la plus grosse dimension avec le débit d'eau le plus important. Et toutes sortes de malchances qui nous est arrivé là-dedans. Puis à chaque fois qu'il y a des gros débits qui circulent dans ce tuyau-là, ben, ça fait lever le manganèse. La bonne nouvelle, c'est que du manganèse, on en produit à peu près plus là, maintenant. Il n'y a plus de manganèse qui est rejeté dans le tuyau comme avant. On est rendu, comme je disais, là, environ à 8 semaines. Ce qui fait qu'il reste encore du manganèse sûrement dans le fond du tuyau, mais on a fait des nettoyages dernièrement. Et depuis ce temps-là, il n'y a eu aucun appel, on n'a pas entendu parler de rien. Ça fait seulement que 2 semaines. Parce que le monde, comment ils étaient habitués. Ah ben non, mais on est d'autres. Moi, personnellement, j'ai un filtreur. Oui. Je dirais, ça fait depuis 2 ans, depuis que j'ai eu mon inondation. C'est à cause de ça. Puis, je te dirais, une semaine à l'autre, ça n'a pas ralenti grand-chose. Oui, mais je vous le dis, là, on commence à voir les résultats. On commence vraiment à voir les résultats. Faut regarder. Ben oui, je comprends. Puis, nous, on compatise beaucoup avec les gens, comme je disais. C'est surtout ceux du chemin d'Oka, à partir de l'éco-centre, à aller jusqu'à peu près au BMR. À passer. Que je suis présentement. C'est ça, exactement. Mais vous allez voir, on s'en reparlera, vous allez voir, honnêtement, là, à date, les épisodes qu'on a eus à un moment donné, c'était à toutes les. Minimum une fois par semaine, minimum. Et là, présentement, on va toucher du bois, là, ça fait 2 à 3 semaines qui s'est bien passé. Mais nous, ce qu'on voit, quand on fait nos analyses directement au parc d'Oka, on voit que l'eau qui s'en va dans les tuyaux il contient à peu près plus de manganèse. Fait qu'on suit ça de très, très proche. Pour les citoyens comme nous, qu'on a eu toujours des grosses affaires, tu veux avoir un recours... Non, malheureusement, non. Donc, malheureusement, non. On n'a rien à se reprocher là-dedans. Il est arrivé des faits, comme je disais, un incendie, un bris de tuyau. Il est arrivé de quoi dans le carrefour Gérardois? Fait que non. Mais comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est que qu'on s'en va dans le bon sens. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. Madame Plourde. Je voudrais juste savoir, quand vous avez fait les évaluations dans vos appels d'offres, est-ce qu'il y a une clause achat québécois? Oui. Qui fait partie de votre évaluation? En temps normal, oui, mais si vous me parlez, là, exemple, il y a de... Waste Management puis Enviro Solutions, Ouais. entreprise de Sherbrooke. Mais on essaie de considérer en premier lieu, autant que possible, l'achat local. Ça fait partie de ce qu'on a analysé. Mais M. Gigard, il pourrait vous en dire un peu plus. Waste Management, c'est américain. C'est mondial même, je vous dirais que c'est mondial. Enviro Solutions, c'est quand même... On a effectivement dans le règlement sur la gestion contractuelle des clauses d'achat local. Donc, s'il y avait eu une compagnie d'enfouissement à Saint-Joseph-du-Lac, elle aurait été privilégiée, mettons, dans la région. Mais vous avez vu tantôt les résultats de soumission. C'est une soumission à ces montants-là publique. Il n'y a que ces 2 entrepreneurs-là qui ont soumissionné. Oui. Évidemment, nous, pas nous, mais l'entrepreneur Waste Management était favorisé dans tout ça parce que la distance a un impact. Là, on a parlé de pondération tantôt du transport. Alors, eux sont favorisés parce que, ultimement, on n'a pas besoin d'aller porter ça très loin. Donc, si par exemple, on voudrait aller porter ça à Trois-Rivières, même si le prix à la tonne serait moins cher, bien, au niveau du transport, parce que ça, c'est uniquement le contrat d'enfouissement, au niveau du contrat de transport, de la collecte, bien, on paierait beaucoup plus cher. Alors, c'est ça aussi qu'on regarde. Donc, le soumissionnaire le plus bas
conforme était Waste Management. Donc, ce que vous m'expliquez, là, c'est que Waste Management, il a une entente avec le site d'enfouissement de la chute. Ben, c'est à lui. Ah, c'est à lui? Oui, oui. OK, bon, Oui. je comprends. Voilà. Tandis qu'Enviro Solutions n'ont pas de... Ils ont un site, ils ont plusieurs sites, mais leur site est plus loin. Donc, quand on ajoutait la pondération du transport, ben, il arrivait un petit peu plus haut, là, les chiffres que vous avez vus tantôt. Mais vous comprenez qu'une multinationale a toujours plus les moyens de faire des prix plus bas, pour ramasser tous les contrats. Mais par contre, madame, vous seriez la première à nous dire si on transportait ça à Trois-Rivières aussi, Oui, juste au ça n'a pas de bon sens non plus, mais là, il n'y a pas bien les compagnies là, qui font ça. On a même aussi dans le règlement sur la gestion contractuelle une clause qui, même si le contrat serait plus élevé, le coût du contrat serait plus élevé, là, sans dépasser 10 de plus élevé, si c'est un contrat qui est qui répond à des normes éco-responsables, ben, le contrat pourrait lui être octroyé, même s'il est un petit peu plus cher. OK, je comprends. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Ce que je m'en allais vous dire aussi, c'est qu'on fait le dépôt du budget le 14 décembre. C'est-tu 20 h? Ou 19 h? Le budget, effectivement, c'est 20 h. Et il va y avoir la séance de ce soir est ajournée à 20h20. Fait que les deux vont suivre. Mais comme le budget ne peut pas être adopté durant une séance régulière, c'est une séance extraordinaire, une séance à part, ben, la séance sera à 20 h pour le budget et à 20h20 la suite de ce soir. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de la séance? L'ajournement. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir.